Il est de coutume aujourd'hui que les entreprises recrutent des journalistes, évidemment pas n'importe quel journaliste, les journalistes vedettes, pour assurer leur politique de communication. Espérant sur la popularité de ces journalistes, ces entreprises dévient du coup ces derniers de leur mission principale, celle d'informer le grand public sur les faits d'actualité. Journalistes et entreprises pensent ainsi trouver leur compte en assurant en même temps la promotion de l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire qu'une entreprise qui recrute un journaliste fait une bonne affaire? Est-ce que c'est un choix judicieux? La réponse est oui, mais. Tout simplement parce que le journaliste, de par sa formation, de par ses connaissances, sa culture générale, peut faire l'affaire. Il peut être vraiment l'homme idéal pour une communication d'entreprise. Sauf qu'il a à adapter son parcours professionnel à un contexte qui n'est pas forcément le sien. Parce qu'en réalité, le travail d'un journaliste est différent de celui d'un responsable communication. Et la différence se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du public cible. Le journaliste vise le monsieur tout le monde. Le journaliste donne son information, c'est pour tout le monde, il vise tout le monde, il veut que tout le monde ait cette information. Alors que le responsable de communication ne vise pas tout le monde. Lui, il vise les prospects, c'est-à-dire les clients potentiels et les clients eux-mêmes. Donc lui vise, son public, c'est les clients et les prospects. Deuxième niveau de différence entre les deux, c'est au niveau de l'objectif. Le journaliste, l'objectif de communication du journaliste, c'est d'informer. D'informer, quitte à ce que cette information serve à informer effectivement, c'est-à-dire à donner du nouveau récepteur, ou à l'éduquer, ou à renforcer des connaissances. En tout cas, qu'importe son objectif, c'est vraiment d'informer. Alors que de l'autre côté, le chargé de communication, lui, son objectif se situe à 3 niveaux. D'abord, de faire connaître, ou de faire aimer, ou de faire agir. Maintenant, le troisième niveau de différence, c'est au niveau du message. On l'a déjà dit dans les chroniques antérieures, le message journalistique doit être basé et fondé sur 5 critères. 5 critères, à savoir, le message doit être actuel, il doit être objectif, il doit être intéressant, il doit être significatif et il doit être compréhensible. Le chargé de communication d'une entreprise n'a pas besoin de tout ça. Lui, son message dépend de la nature de l'objectif. Si l'objectif est de faire connaître, son message est dit objectif. Si l'objectif est de faire aimer, son message est affectif. Et si l'objectif est de faire agir, son message est actif. Donc, un journaliste recruté par une entreprise doit composer avec ces différences. Au risque pour lui de confondre, comme l'entreprise qu'il a recruté, son rôle considérable de chargé de communication à celui très limité de chargé de médias. Heureusement, ça il faut le dire, aujourd'hui dans les écoles de formation en journalisme, il y a des matières qui forment également sur la communication d'entreprise. Et c'est le cas de notre école de journalisme ici à Bamako, et qui a vraiment une matière sur ça. Et c'est très important, ça veut dire que les journalistes sortent maintenant, pas seulement en tant que journalistes, mais en tant que spécialistes en communication. Et c'est très important, cette option. Merci.